Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. Il y a tous les jours de très très beaux cadeaux à gagner dans Y'a pas péno. La compo d'équipe aujourd'hui, l'ultra de Y'a pas péno, Julien Cazard. Bonjour mon Cazard. Bonjour, c'est rare d'être content de recevoir un Marseillais. Oui. Mais là ça va. Eh ben, Là ça va. Avec- Avec Marseillais, il y en a un qui aurait été bien hier. Cabella au péno à la fin. Ah bah oui. Avec Cabella, il aurait été parfait. Il l'aurait raté. Ah, il aurait raté. Il aurait Il aurait été raté. génial, il aurait eu du suspense. Et il y aurait un exploit, en tout cas il y aurait la prolongation entre le Real et la Juve, match incroyable, on y reviendra évidemment dans l'émission. Avec nous également la légende Didier Roustan. Bonjour mon Didier. Bonjour. On vous... pas plus. Non. On vous retrouvera Ah non, mais juste on avant. n'a pas le budget pour plus. Voilà, c'est ça. C'est juste, il y vient et dit Ouais. bonjour. Bonjour. Hop, Voilà. et ça s'arrête C'est là. le bonjour d'Yves Morosi. C'est ça, un peu. ouais. Bonjour. Ah non, Yves Morosi, c'est... Ah non, Ah bah oui, mais mon je suis idole d'accord. Yves Morosi. Oui, bah oui, Ah, non, mais il y avait autre chose quand ça. Anissa, tu Attention, veux faire hein. Marie-Laure Augry? C'est jeudi et jeudi, c'est jeudi maillot. Comme chaque semaine, la légende vous nous racontez l'histoire d'un maillot de légende. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, effectivement, un supporter de l'Olympique de Marseille, un comédien qui a débuté sa carrière dans Coup de tête, qui, rappelons-le, n'est pas un biopic de Zinedine Zidane. Jean-Pierre Daroussin est avec nous. Bonjour. Applaudissements. Je vois le photographe, non ça, c'est pas... Exactement. Ouais, c'est ça. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous dans Y'a pas péno et très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes actuellement sur scène au théâtre Antoine à Paris, à l'affiche de Art, une pièce de Yasmina Reza avec Charles Berling et Alain Fromager. Vous nous disiez juste avant qu'on débute l'émission que ça marchait très fort et on s'en réjouit, on s'en félicite. C'est l'histoire d'une amitié de 30 ans entre trois hommes jusqu'au jour où l'un d'eux achète un tableau entièrement blanc. Ce tableau est le point de départ d'un cataclysme entre les trois amis. Ils se disputent. Est-ce que cette histoire aurait pu être la même avec un match de foot? Est-ce qu'une amitié de 30 ans peut se briser à cause d'un match de tirer football un dont vous penalty, êtes par passionné? exemple. Si à partir du moment où il y a effectivement quelques mâles dominants dans la pièce qui ne veulent pas céder ou qui ne veulent pas et qui pensent absolument avoir raison, et ça peut aller assez loin, oui. Mais en général, quand on regarde des matchs ensemble, on est consterné ou enthousiasmé par la même chose. Ouais. Ça va mieux, je Quel pense. que Je soit dirais mieux. quel que soit le résultat. Ça va. Vous qui êtes Marseillais, est-ce que vous avez déjà assisté à un classico avec un ami supporter du Paris Saint-Germain? Ça m'est arrivé de me retrouver au stade, dans la tribune, à côté de supporters du Paris Saint-Germain, oui. De toute façon, parfois, il y a des gens extrêmement hostiles dans un stade. C'est ça vrai, arrive, sûr. hein. Ça J'en suis. Il y a des ultras, il y a C'était des moi, ça doit être moi. Et d'où C'était vient Cazard. d'où vient ce ressentiment De profond violence. de- Bah, remontada. Voilà. C'est Ah oui. c'est Ça toute une tient vie en de un mot. remontada. C'est toute C'est une, toute une vie de remontada. fessée, une vie de branlée, une vie d'humiliation qui rend aigre. Voilà. Ah oui, c'est Oui, mais ça. vous avez toujours l'écharpe du Paris Saint-Germain Elle est quand là. même, mon Cazard. Elle est là. Vous avez plus de 50 films à votre actif, Jean-Pierre, et votre premier rôle au cinéma, on le disait à l'instant, c'est dans l'un des plus grands films de foot, Coup de tête de Jean-Jacques Hano. Et d'ailleurs, vous dites, c'était en 79, vous dites le comédien ressemble au footballeur sur le terrain. En quoi le comédien peut-il se sentir comme un joueur? D'abord parce qu'il y a énormément parfois du public qui nous regarde, et donc Oui. on est obligé de faire une performance devant des yeux qui nous apprécient ou qui nous jugent. On a travaillé, on a répété, et parfois il y a des accidents de jeu, il y a des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on doit résoudre. Et puis aussi, il y a surtout la notion du collectif. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui doit circuler entre les gens qui sont sur scène ensemble, et on doit s'écouter et profiter de l'énergie de l'autre pour ensemble, sur scène aussi, comme sur un plateau, proposer quelque chose qui va naître, on ne sait pas ce qui va se passer avant un match, et avant une répétition. Alors nous, on fait des répétitions, petit à petit, on met des choses au point. C'est certainement plus réglé qu'un match de football, mais quoique moi, j'ai des souvenirs du Dynamo de Kiev à l'époque de Belanov, Zavarov, Mikhaïchenko, Ratz et tout ça, où on avait l'impression de voir des matchs extrêmement répétés de la part des joueurs, et c'était un ballet absolument magnifique. Et c'était une espèce de Harlem Globetrotter du football, où d'un seul coup, tout est très, très, très travaillé. Là, je ne sais pas si les footballeurs travaillent à ce point-là, à l'heure actuelle, comment cette évolution commune, ensemble, comment la façon d'écrire le scénario, comment s'adapter aux choses, comment créer des fausses pistes sur la scène, je dirais, plutôt sur le terrain de foot, arriver à démarquer un joueur, arriver
comment tout le monde est de connivence pour à ce qu'on arrive à ce qu'un joueur se retrouve démarqué, comment on arrive à embarquer les autres. Et ça vous intéresse d'ailleurs, ça vous dites, je m'intéresse beaucoup à cette intelligence intuitive du déplacement des joueurs. Mais vous devez mesurer lors des répétitions, ou en tout cas lorsque vous tournez les scènes, quel sera le résultat du film, si c'est un film qui sera de qualité ou si c'est une pièce qui sera bien interprétée, puisqu'il y a des hauts, il y a des bas, comme on réussit des matchs ou comme on en rate. Très souvent, quand on sent le plaisir d'élaborer quelque chose ensemble, en équipe, Ouais. on sait que ça va donner quelque chose de bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Et je pense que les joueurs aussi, quand ils sentent que c'est fluide, que ça circule, qu'ils se regardent, qu'ils ont du plaisir à échanger, à recevoir une belle passe et de ne pas la gâcher, cette belle passe, cette belle passe, quand ça roule, j'imagine qu'ils sentent bien qu'ils vont gagner, quoi. Il y a quelque chose. Alors évidemment, le fait de gagner ou de perdre est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existe pas au théâtre. Avoir du succès, c'est pas gagner. C'est autre chose. C'est autre chose. Il y a un truc aussi qui est vrai aussi, qui ressemble au foot, c'est le jeu sans ballon. Ouais. Parce que pour le coup, au théâtre, le jeu sans ballon, ça existe. C'est-à-dire que si tu as 8 personnages, même s'il y en a un qui fait un monologue, si tu en as un qui n'est pas concentré, c'est-à-dire que même s'il n'a rien à dire, il est dans un coin, s'il est dans la lune, tu ne vois que lui. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire que justement, tu dois, même si tu n'as pas la parole, tu dois concentrer l'énergie pour que tout converge vers le mec qui doit attirer l'attention. Ouais. Et ben au foot, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu es inerte sur le terrain, même si l'action n'est pas sur toi, on voit que toi et tu crées un déséquilibre. Et ça, tu le vois, tu te sens, tu te déplaces sur la scène pour qu'il n'y ait jamais d'endroit qui soit complètement vide. On ne voit pas assez quand on regarde les matchs à la télévision. Il n'y a pas assez de plans. Parce qu'il n'y a pas, on voit pas ce travail-là du jeu sans ballon. Comment un joueur travaille pour arriver à être démarqué et donc de ne pas être obligé de faire un exploit pour se sortir d'une situation. Ouais. D'où l'intérêt d'aller au stade en l'occurrence. Alors, le football est présent dans votre vie, vous venez de nous l'expliquer ainsi. Parfois, le foot est présent dans les films et notamment quand vous allez tourner du côté de Marseille avec Robert Guédiguian, on se souvient notamment de Marius et Jeannette. Or, Guédiguian, lui, n'aime pas le foot. Et vous racontez cette anecdote, lors du tournage de Marius et Jeannette, il y a un Auxerre Marseille à la télé et il avait monté le son, c'est-à-dire qu'il avait collé, entre guillemets, le son de la deuxième période sur la première. Et vous, ça vous avait totalement rendu fou. Il dit, t'as pas le droit de faire ça, Robert. Absolument. C'est-à-dire que lui, ce qui lui importait, c'était le fond sonore, l'ambiance. Ouais. Et moi, quand j'écoute le fond sonore et l'ambiance, je reconnais bien que c'est pas possible. Et ce qui se passe, on est en première mi-temps, alors que les indications de ce qui se dit dans le commentaire nous font comprendre qu'on est en deuxième mi-temps. Mais comme la deuxième mi-temps, on la verra jamais dans le film, lui, il s'en fout, il a monté la deuxième mi-temps. Moi, ça me révulse un peu. Mais bon. Lui, il a dit, alors je m'en fous, ça m'énerve le foot. Ouais. Et ça se passe comme ça. Non, parce que Jean-Jacques Hano, lui non plus, ne connaissait rien au foot. Mais ce qui est dingue, c'est que lui, il s'est tapé pendant 6 mois des matchs de national, de CFA, de trucs de ouf, pour comprendre et pour faire coup de tête. Et il a eu Giroud comme formateur. Ouais, comme formateur. Jean-Pierre Daroussin est l'invité d'Ia Papeno. On tournait à Auxerre, peut-être. On a vraiment tourné à Auxerre. Jean-Pierre Daroussin, l'invité d'Ia Papeno, est très heureux de vous accueillir avec nous, mon cher Jean-Pierre. Bon garçon, voulons l'école. Voilà. Le principe de Ia Papeno, Anissa, s'il vous plaît. Alors, dans Ia Papeno, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Jean-Pierre Daroussin, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Quant à vous, mon cher Cazard, vous jouez votre rôle d'ultra du PSG, à savoir décourager Jean-Pierre Daroussin et décourager Jean-Pierre Daroussin. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui. Corentin est là. Salut Corentin. Bonjour à tous, même Cazard. Non, le même à Cazard, il est bon. Comme quoi, tu vois. Vous avez 24 ans, Corentin, vous êtes facteur, vous appelez des Abrest en Isère et vous êtes supporter de l'Olympique lyonnais. Voilà. Mickaël est là aussi. Salut Mickaël. On prend mieux. Oui, bonsoir à toute l'équipe et à monsieur Daroussin. 39 ans, technicien de maintenance, vous appelez de l'Isère, également de Saint-Martin-de-la-Cluse exactement, et vous êtes supporter, vous, du Paris Saint-Germain. Mickaël, vous faites équipe avec notre invité Jean-Pierre Daroussin. On va voir si un supporter parisien peut gagner un match avec un supporter
supporter marseillais. Corentin, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumule le plus de points va en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez Monsieur Cadeau. Et vous jouez pour un coffret cadeau d'une valeur de 1500 € Brittany Ferries. Partez à la découverte de Londres, de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Séjour, traversée ou croisière à 2, en famille ou entre amis. Ces fabuleuses destinations n'attendent que vous. Plus d'infos sur brittany-ferries.fr. Très beau cadeau, c'est la première mi-temps d'Iapapeno et on va prendre les points les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va, parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Vas-y, à toi. À faire l'imitation Vas-y. du accent stéphanois. C'est mieux de jour en jour, s'il y a une amélioration. Franchement. Gougnafian, elle est désespérée. Donc Gougnafian qui est la stéphanoise de Iapapeno, qui est la présidente internationale de la FIFA d'Iapapeno. Pardon Alors, Anissa, explication de la première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et Jean-Pierre, Mickaël, Didier et Corentin, je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question, c'est important. Commençons sans plus attendre avec l'équipe de notre invité Jean-Pierre Daroussin qui joue avec Mickaël. Jean-Pierre, votre club de cœur, celui que vous supportez, c'est l'Olympique de Marseille. Ce sont des chansons soleil, ce sont des chansons bonheur. Ce soir, l'OM joue en Coupe d'Europe, en Ligue Europa. L'Europe et Marseille, c'est face à Leipzig. Ils avaient perdu 1-0 à l'aller, donc tout est possible. L'Europe et Marseille, une grande histoire d'amour, Jean-Pierre. L'Olympique de Marseille est A, le club français à avoir disputé le plus de finales de Coupe d'Europe. B, le club français à avoir perdu le plus de finales de Coupe d'Europe. Ou C, le club français à avoir acheté le plus de finales de Coupe d'Europe. La C. Pour Casar, sans hésiter, mais David, c'est pas une connerie là. Moi, je dirais que c'est A et B. A et B pour Jean-Pierre Daroussin. Est-ce que Mickaël, vous partagez Oui, moi j'aurais dit A, B et C, mais on peut... A, B et C. Là, on voit le supporter parisien. Bon. Allez, vous dites A et B et vous avez... Bien joué, Jean-Pierre Daroussin. L'OM est le club français qui a joué le plus de finales de Coupe d'Europe. 4 au total quand même. 91, 93, 99, 2004 et 3 défaites. 91, c'est face à l'Étoile Rouge de Belgrade. 93, c'est la victoire, pardon, 99, excusez-moi, c'est la défaite 3-0 en finale de Coupe de l'UEFA contre Valence, Parme. Et 2004, c'est Valence. Effectivement. Vous pensez que l'Olympique de Marseille peut s'imposer ce soir, mon cher Jean-Pierre, et peut se qualifier en l'occurrence ? Évidemment, je l'espère. Bon, il faut marquer 2 buts de plus que l'adversaire. C'est un peu ça leur difficulté. Mais bon, 1-0 peut être peut-être pas mal aussi, et essayer d'aller gratter quelque chose. Ça va être un match de toute façon, à mon avis, extrêmement serré. Bon, mais le stade va être extrêmement plein. Ah oui, on va y revenir d'ailleurs dans un instant. Est-ce que j'ai l'impression qu'il peut se passer quelque chose? Surtout qu'ils ont un attaquant qui a peur du bruit. Je ne sais pas si tu te rappelles que leur attaquant de pointe, il avait, à un moment donné, il avait fait un malaise, qu'il y avait trop de bruit dans le stade en Turquie. Eh bien, merci Casar, puisque c'était précisément l'objet de la question à suivre après une courte pause. Mais très bien aussi. Bien joué, mon Casar. Au tableau d'affichage, Jean-Pierre Daroussin et Mickaël mènent 1-0 face à Didier Roustan et Corentin. Dans un instant, la suite de Iapapeno. Vous pouvez nous suivre jusqu'à 18h sur les réseaux sociaux. Il y a bien sûr la page Facebook Iapapeno, puis il y a Twitter avec le hashtag YPP. Facebook, j'en entends beaucoup parler de ça. Il y a Thibaut qui nous dit Jean-Pierre Daroussin est le meilleur acteur français, et Emmanuel qui nous envoie un tweet avec le hashtag YPP. Il nous dit un putain de gardien, Manu le Boucher. Ah oui, c'est vrai. J'ai juste une question. Vous jouez gardien de but. J'ai une question. Dans le bureau des légendes, il y avait Didier Roustan sur Canal. Il n'y a pas Didier Roustan, parce que comme j'avais toutes les légendes, mais je voyais jamais Didier Roustan. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Daroussin interprète le patron du bureau des légendes. C'est donc le patron de Didier Roustan qui est avec nous aujourd'hui. Donc tu devrais avoir un petit peu de respect pour lui. On se retrouve après une courte pause dans Iapapeno, l'émission qui vous offre encore un petit instant soleil, et cette fois avec la chanson de l'OGC Nice. OGC Nice, 11 jeunes garçons et leurs copains, le prince Albert. Et c'est pas ça les paroles du tout, celui-là, Monaco. Sur Europe. Iapapeno, le foot s'amuse sur Europe 1. Iapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous sur Europe 1 tous les jours. Iapapeno de 17 à 18h. On est aujourd'hui en compagnie du comédien Jean-Pierre Daroussin. On passe un excellent moment grâce à lui et grâce à vous qui êtes fidèles au rendez-vous. La première mi-temps a débuté. Un point marqué par Jean-Pierre Daroussin qui joue avec Mickaël. C'est maintenant au tour de Didier Roustan.
et de Corentin. Didier, on parle à présent de la presque remontada de la Juve hier, les Turinois qui ont longtemps fait douter les champions en titre madrilènes. Les Italiens menaient 3-0 à la 93e et tenaient la prolongation jusqu'au pénalty accordé aux Madrilènes. Un pénalty qui a rendu fou Gianluigi Buffon, le légendaire gardien de la Juve, qui a été expulsé pour contestation. Ce carton rouge est une première pour Buffon. Écoutez bien Didier, écoutez bien Corentin. A. C'est son premier carton rouge avec la Juve. B. C'est son premier carton rouge en Ligue des Champions. C. C'est son premier carton rouge comme le feu du volcan qui va se réveiller. Rouge, comme le feu du volcan éternel. Didier Roustan, Corentin. Il y a des belles références dans cette émission quand même. Je répondrai la B, j'ai vu passer l'info. La B pour Corentin, ce serait son premier carton rouge en Ligue des Champions. Ouais. Je pense là, il a dû prendre un rouge avec Parme, où il est resté quelques saisons. Parce que des fois, tu peux prendre un rouge aussi où tu es un peu court, tu joues le ballon, il y avait action de but, tu annihiles une occasion de but, et voilà, c'est pas forcément quelque chose où tu as été violent ou méchant ou quoi que ce soit. A et B, je dirais. Alors non, on dit A et B, Corentin? Bon bah A et B. Non, laisse-le, mets la B. Ah bah alors, non, mais la B, parce que je ne veux pas prendre la responsabilité du truc. Quelle lâcheté. Ah là là. Non, mais je ne veux pas le mettre dans la merde. Une séance de tir au but, il se serait échappé. Faut y aller au ballon. Non, je tirais les tirs au but. Et le premier tir au but que j'ai tiré, c'était finale de la Coupe du Monde. Non, du tournoi d'Avignon contre la Juventus de Turin. Ouh, il y avait déjà Buffon dans les buts. Non, c'était le 5e tir au but. Et alors, t'as marqué? Bah oui. Bah oui. Non, mais je marquais toujours les pénaltys. C'est une règle d'or. C'est pas de l'immodestie, il ne faut pas être trop modeste. Je tirais toujours les pénaltys et je les marquais toujours. C'est comme ça. On peut au moins. Vous n'en avez jamais loupé un? Vous avez 100% de réussite? Mais il a tiré un. J'ai dû en tirer 40. Mais dans quel cadre il y avait Cannes, la Boca, Juventus? Dans quel cadre de. C'est pas Cannes, la Boca. C'est l'AS Cannes. L'AS Cannes. Voilà. Et ce tournoi d'Avignon. Alors on dit A, on dit B, on dit A ou B? Minime. Ah oui, d'accord. On dit B, on suit Corentin. Allez, on suit Corentin et on a raison de suivre Corentin. En 117 matchs de Ligue des Champions, Buffon n'avait jamais pris de carton rouge jusqu'à hier. C'est seulement son 5e carton rouge en carrière. Il en a pris 4 autres avec la Juve, 3 en Serie A et 1 en Série B. Ouais. Alors, y avait-il péno ou pas péno hier soir? Bah déjà, vu l'émission, il n'y a pas péno. Est-ce que vous avez vu l'action oui, Jean-Pierre Darros? J'ai regardé un peu les résumés, j'ai vu l'action. Oui, je pense que le péno peut se justifier, c'est vrai. Alors, Didier Roustan. Je pense que si tu vois les réseaux sociaux, notamment une image qui tourne, et que tu le vois après, et que tu n'as pas vu le match, tu as le sentiment qu'il y a pénalty. Oui. Maintenant, si tu vois l'ensemble du match, ce qu'explique Buffon à la fin, il a raison, et les gens ne comprennent pas, parce qu'ils disent, comment? Alors, il peut y avoir, après la 92e minute, on ne peut pas siffler pénalty? Non, c'est pas ça qu'il dit. Il faut avoir de la sensibilité et la compétence pour comprendre l'importance de certains moments clés sur le terrain. Voilà ce qu'il dit au sujet de l'arbitre et de sa décision. Ce penalty, tu peux l'accorder et tu peux ne pas l'accorder. Je suis persuadé au demeurant que s'il y a la même action de l'autre côté à la 93e minute pour la Juventus et que ça qualifie la Juventus, il ne le siffle pas. Mais c'est un autre débat et ce serait trop long à expliquer pourquoi. Mais là, donc c'est un moment clé et tu sais que s'il siffle pénalty, les conséquences que ça peut avoir. Donc ça veut dire que tu dois être sûr de ton coup à 1500%. Oui. D'accord ? Or, la manière dont ça se passe, tu peux pas être... Alors, tu n'es jamais sûr, sauf si c'est un gars qui bloque le ballon de la main, tu vois, Suarez qui dégage de la main et tout ça et tout. Bon, là, tu es sûr. Après, il y a toujours une part d'intime conviction, truc. Mais là, il ne faut pas qu'elle soit intime, la conviction. Il faut qu'elle soit totale. Et Benatia ne le touche jamais. Il y a une image qui circule, parce qu'après, avec les images, tu vois où tu vois la main. Mais c'est la fin de l'action. Vasquez est déjà quasiment... Il est déjà comme ça. Tu vois, évidemment, après, il est emporté par son élan. Il essaie de jouer le ballon. Le pied n'est pas haut. Vasquez, il est petit. Si c'est Jimmy Johnston qui faisait 1m58, il lui met le pied à la tête aussi, si tu veux. Tu vois, sinon, il y avait Samaritano. Si c'est un rat débile, je veux dire, il lui marche sur la tête. Non, bon, mais c'est comme ça. Donc, je veux dire, machin, il le contourne comme ça. Bon, pour vous, moi, j'avais un gros doute sur le genou.
si tu veux. Mais j'ai revu après les images, il n'y a pas le genou. Est-ce que vivement la vidéo dans le football. Ça change très utile. Ça va tout changer. Puisque là, on a tous vu l'image 147 fois. Et chacun a une opinion différente. Pas chacun. Il y a 99% de gens qui pensent qu'il y a pénalty. Ah non. Alors je fais partie que des 1%, mais comme il n'y a pas d'accord sur le pourcentage. Tu fais partie des 99%, comme Jean-Pierre. En revanche, ce que vous dites, c'est sur le contexte, siffler ou pas siffler, ça c'est autre chose. Mais moi, je sais pourquoi il n'y a pas péno, parce que j'aime pas le Real. Il ne le touche pas et il le contourne. Jean-Pierre, c'est encore un problème d'esprit et de la règle. Oui. Si on suit la règle, effectivement, on peut penser qu'il y a péno. Sur l'esprit, je suis d'accord. À ce moment-là, ça peut être effectivement un peu plus. Oui, mais ça va. Il y a l'esprit, mais il y a aussi la règle. Il ne le touche pas et il joue le ballon et l'autre se bloque. Donc et déjà se jette. Il y a du vice chez Lucas Vazquez. Je peux pas lui en vouloir puisque le football maintenant c'est l'école du vice. C'est terrible que ce soit la Juve qui soit victime de ça, quand même. Mais c'est d'une violence par rapport à l'histoire. Ça serait trop long à expliquer. Non, mais dans l'histoire, à l'heure actuelle, depuis 10 ans, c'est la Juve et Barcelone qui sont protégés. Tu l'as vu contre le PSG, je veux dire, si tu le vois pas contre le PSG, le match aller, tu le verras jamais. Voilà, c'est comme ça. C'est un fait. Dans les années 80, c'était les clubs italiens. Moi, je suis pour que tu fasses une Ligue des Champions, mais tu perds pas de temps. Tu le fais en septembre de début de saison. Tu fais un match Real-Barcelone. Voilà, ça c'est la Ligue des Champions. Et puis tu fais une autre comme ça qui dit la Ligue des Champions des petites équipes qui n'ont pas le coup de pouce de l'arbitre. Et là, c'est un autre truc qui va plus loin. Loin. Ça fait un partout, en tout cas. Suis-je clair Oui. Limpide. Jean-Pierre. Moi, je n'adhère pas totalement à ces deux Ligues des Champions parce que déjà, moi, je trouve que cette espèce de ligue avec les clubs qui sont toujours les mêmes. Mais bien sûr. Ça, il y a quelque chose qui est. C'est un peu consanguin tout ça. Et pourtant, il n'y a pas un club mineur. À un moment donné, on a l'impression d'être au basket aux États-Unis. Et ce sont toujours les mêmes. C'est des clubs qui sont. Qui de toute façon sont là tous les ans. Bien sûr. C'est pour ça que la Roma c'est un peu fréquent. Là en 5 ans, c'était le 4e Juve Real et ça sera toujours la même chose. Et sur les 32 équipes qui joueront la Ligue des Champions la prochaine fois, la moitié, ça représentera 4 pays. Tu auras 4 Italiens, 4 Allemands, 4 Espagnols et 4 machins. Et donc voilà. On retrouvera toujours les mêmes malheureusement. Et oui, c'est comme ça. Jean-Pierre Daroussin, Mickaël, vous pouvez prendre l'avantage à votre tour de répondre à la question suivante. On fait partie d'une génération, nous, effectivement. Jean-Pierre, on parle à présent de votre joueur préféré. C'est votre joueur préféré qui chante, Jean-Pierre. C'est Franz Beckenbauer. Eh oui, le Kaiser avec sa petite chansonnette gentillette. Beckenbauer qui est aussi passé par la Canebière en tant qu'entraîneur, septembre 90, tapis à tir sur le banc de Marseille, celui qui venait de mener la Mannschaft au titre de champion du monde. Le Kaiser remplace Gérard Gilly, mais les résultats ne sont pas à la hauteur et en janvier, Goethals devient entraîneur et Beckenbauer directeur sportif jusqu'à la fin de saison. Pourtant, Beckenbauer se voyait bien rester encore quelques années à l'OM. Savez-vous à cause de qui Beckenbauer a quitté le banc de l'Olympique de Marseille? A. À cause de Bernard Tapie. B. À cause de Goethals. Ou C. À cause de Marius et Jeannette. Bleu sur Marseille, le port a joli. C'est violent. Bande originale de Marius et Jeannette. Alors déjà, ça ne peut pas être Marius et Jeannette parce que c'est un film qui a été fait en 96 et donc Beckenbauer n'était plus à Marseille en 96. Donc on élimine la question A. Ouais. Je pense que c'est la réponse A à cause de Tapie. À cause de Tapie pour Jean-Pierre Daroussin. Mickaël, à votre avis? Je suis aussi, c'est ce que je pensais. On vérifie? C'est une bonne réponse. C'est quand même extraordinaire. C'est à cause de Bernard Tapie, celui-là même qui a fait venir le Kaiser. Beckenbauer d'ailleurs avait affirmé à l'OM: j'ai pris du recul au bout de 6 mois car Tapie se mêlait trop de mon travail au quotidien, notamment sur les questions d'ordre tactique. Je pense que sans lui, je serais resté plus longtemps à l'Olympique de Marseille. C'est sans doute l'un des seuls regrets de ma carrière. Et écoutez bien la déclaration de Tapie au sujet de Beckenbauer: quand je le vois diriger mon équipe, je deviens fou. Et qui avait les couilles de virer le champion du monde au bout de 2 mois si c'est pas moi? Voilà ce qu'a dit. Ça, c'est du Tapie. Qui avait quand même recruté. Mais c'est pas c'est Bernard Burnet, le Bernard. Mais tu sais pourquoi il a pris Beckenbauer? Pas pour entraîner l'équipe. Il l'a pris il y avait eu la main de Vata juste avant. Et quand il a dit j'ai compris. Et là, on en vient à ce que je t'explique, les arbitres et tout ce jeu d'influence, etc. De l'équipe, pour être représenté à l'UEFA et avoir du poids, si tu veux, quand l'arbitre voit Beckenbauer sur le banc, etc. Voilà, il a tout compris. Le soir de Vata, j'ai compris. Je me rends compte en voyant l'équipe de demain que c'est quand même plus facile de gagner la Coupe d'Europe avec Abedi Pelé qu'avec Johan.
Je dis ça pour Au tableau d'affichage, Jean-Pierre Daroussin et Mickaël mènent 2-1 face à Didier Roustan et Corentin. La suite de Y'a pas péno, c'est dans un instant. Pour vous inscrire et vous aussi tenter de gagner vos vacances, parce qu'il y a des croisières, il y a des séjours à gagner dans Y'a pas péno tous les jours. Vous vous inscrivez au 39-21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. On marque une courte pause, on se retrouve dans un tout petit instant dans Y'a pas péno, l'émission qui sait que le foot est un sport qui se joue à 11 contre 11 et qu'à la fin, c'est toujours Zizou qui gagne. A tout de suite. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, on passe un excellent moment en compagnie de notre invité Jean-Pierre Daroussin. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, c'est la première mi-temps de Y'a pas péno, et en l'occurrence pour Didier Roustan, il n'y avait pas péno hier sur la pelouse du Real Madrid face à la Juve. Bien sûr, c'est le contexte, non mais vous l'avez dit, c'est le contexte. Oui, mais c'est pas aussi simple que le contexte non plus, parce que les gens vont dire ah bon, il y a un contexte où il y a péno, il y a un contexte où il n'y a pas péno. Non, il faut aller sur le podcast. Il faut aller sur le podcast d'être un peu plus rapide. Les Italiens voulaient aller au penalty et l'arbitre a été plus rapide. Voilà. Bien joué, Jean-Pierre Daroussin. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. Il y a 2-1 pour Jean-Pierre Daroussin et Mickaël face à Didier Roustan et Corentin. Allez, Didier Roustan, Corentin, vous pouvez égaliser. Bon, j'ai envie de dire que vous allez égaliser avec cette question. Donc l'OM affronte Leipzig en quart de finale retour de Ligue Europa. Et l'OM doit remonter un retard d'un but, ce qui fait une toute petite remontada. C'est une remontadounette. Le club olympien va pouvoir compter sur ses supporters, comme nous le disait tout à l'heure Jean-Pierre Daroussin. Affluence record, plus de 60 000 billets ont déjà été vendus pour cette rencontre. Ça devrait donc être complet ce soir au Vélodrome. Le journal La Provence en a d'ailleurs profité pour lancer un appel à tous les spectateurs qui sont présents, leur demandant de faire le plus de bruit possible tout au long du match, comme vous l'a dit précédemment un certain Julien C., membre de l'équipe de Y'a pas péno. Pour une raison bien précise. Mais pour quelle raison ? Alors ça, c'est pas facile. A, pour battre un record et entrer dans le Guinness Book. B, pour provoquer un malaise chez l'un des joueurs adverses, ce qui semble quand même assez peu probable. Ou C, pour le plaisir. Pour le plaisir, prendre le temps en temps. Avez-vous une idée, mon cher Corentin et mon cher Didier ? Il faut répondre, Corentin. C'est pas Radio Nova la musique. Je dirais la B parce qu'il me semble que Timo Werner a des acouphènes quand il y a trop de bruit, mais je suis vraiment pas sûr. Il est bon. Didier ? Moi, je suis toujours Corentin. Je suis toujours Corentin et on a raison bien sûr. Timo Werner, l'un des joueurs de Leipzig, attaquant, qui avait déjà été victime d'un malaise lors d'un déplacement à Beşiktaş l'automne dernier à cause du bruit provoqué par les supporters. La Provence appelle donc tous les supporters et les spectateurs marseillais à faire du bruit. C'est vrai que c'est bon quand même. Ça serait mythique. T'amènes des vouvouzélas, je pense qu'il fait une 50 le mec. Des vouvouzélas, 60 000 vouvouzélas. Boum, le mec s'il vous reste des vouvouzélas de la Coupe du Monde, venez, amenez-les. Ah non, ça serait génial qu'il fasse un malaise le mec. C'est la mi-temps, Y'a pas péno, le score Anissa s'il vous plaît. Eh bien à la pause, il y a égalité parfaite de partout entre l'équipe de Jean-Pierre Daroussin et celle de Didier Roustan. Et puisque c'est la mi-temps, on va faire un tour du côté de la buvette de Y'a pas péno. Alors à la buvette de Y'a pas péno, Jean-Pierre Daroussin, on boit un coup, on mange un sandwich merguez classique et on joue au jeu de la buvette. Alors je vais vous poser une série de questions sur l'actu foot, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Pas de points à marquer, on est à la buvette, c'est donc juste pour le plaisir. Première question, écoutez bien, c'est la première fois depuis 2010 qu'il y aura 4 clubs de 4 pays différents en demi-finale de Ligue des Champions. Vrai ou faux ? C'est vrai à Didier Roustan et c'est juste. Un club espagnol, un club anglais, un club italien, un club allemand. La dernière fois en 2010, Bayern, Lyon, Inter. Il y aura peut-être exactement la même chose en Europa League. Avec Lazio, le jour où il y a un club de l'Est. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Non, c'est fini. Un joueur du Barça peut encore gagner la Ligue des Champions, vrai ou faux ? Oui. Ouais. Je rappelle que le Barça est éliminé. Vous dites vrai pourtant ? Eh ben c'est vrai. Coutinho. Le Barcelonais Coutinho a joué 5 matchs de Ligue des Champions avec Liverpool, aucun avec Barcelone. Donc si Liverpool remporte la compétition, il sera considéré comme vainqueur lui aussi. Hier soir, juste après le match, Zidane a rendu sa chatte à Dédé. Vrai ou faux ? Ah non, il l'a gardé. Alors oui, il l'a gardé. Il doit s'en occuper jusqu'à fin mai à peu près. La Juventus est l'équipe qui prend le plus de cartons rouges face au Real. Vrai ou faux ? Vrai. Bah c'est vrai, les Turinois ont écopé de 6 cartons rouges face au Real. C'est plus que n'importe quelle autre équipe. Alors c'est dans l'histoire de la Ligue des Champions et des confrontations entre les deux clubs. Michael Oliver, l'arbitre de Real Juve, qui a sifflé donc ce fameux penalty, est depuis hier soir l'heureux propriétaire d'un duplex de 195 mètres carrés dans Madrid. Vrai ou faux ? C'est vrai. Alors c'est faux, mais il doit signer le bail la semaine prochaine. Franck Ribéry va prolonger d'1 an avec le Bayern de Munich. Vrai ou faux ? Faux.
Eh ben c'est vrai. Ah, encore une information récente. Mais... Exactement, c'est juste. D'ailleurs, il est très bon en ce moment avec le Bayern. Franck Ribéry va prolonger d'1 an avec le Bayern Munich, mais il ne sait pas si prolonger, ça s'écrit avec un G ou avec un J. Ah, vrai ça c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Et une dernière question, vrai ou faux, le dernier bloc de Didier Roustan dure 3h15. Vrai ou faux? Plus. Non, c'est vrai. faux. Alors c'est faux, il dure 4h15. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Daroussin est un fidèle des blocs de Didier Roustan. C'est vrai en plus. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas vu le dernier. J'ai pas encore. Faut prendre Si vous avez 4h15 devant vous, Faut peut-être réserver ça pour dimanche. C'est très exagéré, le dernier fait 1h14. Ça va. Oui. C'est un court-métrage. Alors, Toujours exagéré ici. Alors, les trucs. c'est pas ton truc. L'exagération. Non. on passe à la deuxième mi-temps. Écoutez bien les règles du jeu. C'est un jeu de rapidité, la deuxième période. Vous jouez tous les 4 en même temps. Jean-Pierre, Mickaël, Didier et Corentin. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. C'est un honneur quand même que M. Daroussin regarde les blocs. Ah bah c'est la classe. Non, je reconnais. Bah oui. Je suis flatté. Moi, quand je te dis Ça que tu me regardes touche. tes blocs, bon, pas plus. Ça lui Quoi. fait rien du tout. C'est pas un déshonneur, on va dire. C'est pas un déshonneur. Mais c'est pas non c'est plus. pas la folie. C'est pas Riron. C'est pas Valladolid. C'est le stade Malherbe de Caen qui regarde tes blocs. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Question pour J'ai vu d'ailleurs quelques images du Stade Malherbe de Caen une fois dans... Alors ça, ce que vous venez de dire m'intéresse. Pouvez-vous répéter ça, s'il vous plaît, Jean-Pierre Daroussin? Non, mais effectivement, dans un blog, c'est arrivé aussi qu'il y a des images du Stade Malherbe de Caen. Il aime déconner. Il aime rigoler aussi. Fait pas que parler foot. Bah, comme on aime le ballon. C'est léger, il y a du Comme beau. on aime. Mais comme on aime le football. On met des images de Malherbe. Merci de jouer dans l'esprit Yapapeno, s'il vous plaît, Mickaël et Corentin, de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Ah non, soyons sport. Pas de tacle par derrière, Non, football plaisir, vous c'est vous l'esprit êtes là. Yapapeno. Jean-Pierre Daroussin, ce soir, l'OM va tenter de se qualifier pour sa 6e demi-finale de Coupe d'Europe. C'est quand même colossal. On va donc tenter de deviner des joueurs qui ont disputé des demi-finales de Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Il y a des joueurs de toute époque, de toute génération. Des joueurs qui, avec le maillot de l'OM, ont disputé des demi-finales. Exactement. Et peu importe les Coupes d'Europe, que ce soit... Non, avec l'OM. Non, oui, avec peu importe les Coupes d'Europe. d'accord, Oui, ok. oui. l'UEFA Ouais, exactement. On met juste de côté l'Intertoto. On Ouais, fait, d'accord. Il n'y aura Ligue pas des Mendoza. on fait Ligue des Champions, on fait Coupe de l'UEFA Pérou. et on fait Coupe des Coupes. Top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Yann Tiersen, le compositeur du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ça va nous aider, ça. Et on peut dire que moi aussi, j'ai eu un fabuleux destin. Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, de jouer avec de très grands joueurs et aussi de jouer avec Éric Murat et Jean-Christophe Marquet. Je n'ai joué que 2 saisons à l'OM, le temps de jouer 2 demi-finales de Coupe d'Europe, d'en perdre une, de gagner l'autre. Didier. Ouais, Didier. Ah, il faut répondre, sinon c'est fini. Bah bon, il faut répondre. Tu as dit Murati. Ah non, il faut donner ta réponse, Didier, tout de suite. Jean-Christophe Thomas. C'est pas une bonne réponse. Je remporte également 2 titres de champion de France avec l'OM, mais bon, gagner des championnats de France, j'en avais l'habitude, j'en avais déjà gagné 3 auparavant. Avant Marseille, j'ai joué dans le club préféré de Michel Cursan et son orchestre. Bordeaux, pour le foot, y'a pas mieux. J'ai aussi joué dans le club préféré de Clément Turpin. Je crois que je l'ai. D'ailleurs, j'ai aussi entraîné le club préféré de Michel Cursan. Oui, Jean-Pierre Daroussin. Oui, je crois que c'est vous l'avez. Oui, Jean-Pierre. Jean Tigana. Oui, bien joué, Jean Tigana, qui a joué à Bordeaux, qui a joué à Lyon, qui a entraîné Bordeaux, qui a entraîné Lyon, et qui a donc disputé une demi-finale de Ligue des Champions avec l'OM en 91 contre le Spartak. Entraîné Monaco aussi. Mais... Monaco, il est pas Bordeaux, je crois. Si, il a entraîné, c'était une catastrophe, ça a duré 6 mois. À la fin, c'était une catastrophe. Bien joué. Et en 93, il l'a gagné donc. 93. Mais il joue pas. Non, il joue pas. Non, c'est en 91. Il fait les 2 demi-finales, oui. D'accord, ok. Bien joué. Ouais, les scores au tableau d'affichage, Jean-Pierre Daroussin et Mickaël prennent l'avantage et mènent 3-2 maintenant face à Didier Roustan et Corentin. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours. Yapapeno de 17 à 18h. Notre invité, le comédien Jean-Pierre Daroussin, fan de l'Olympique de Marseille, qui joue donc ce soir face à Leipzig. C'est une place en demi-finale de Ligue Europa. C'est la suite de la deuxième mi-temps. On joue à question pour un crampon. Les scores, Anissa, s'il vous plaît. Et Jean-Pierre Daroussin et Mickaël mènent 3-2 face à Didier Roustan et Corentin. L'OM tente donc de se qualifier pour sa 6e demi-finale de Coupe d'Europe. On essaie de trouver des joueurs qui ont disputé des demi-finales de Coupe d'Europe
d'Europe avec l'Olympique de Marseille. On a déjà trouvé Jean Tigana, Jean-Pierre Daroussin a déjà trouvé Jean Tigana. Écoutez bien, ce sont donc des joueurs de Marseille qui ont disputé des demi-finales. Top, je suis un joueur de foot, né le même jour mais pas la même année que Thierry Beccaro. Et moi aussi, j'ai eu les boules quelques fois durant ma carrière. Je fais mes débuts chez les pros aux côtés de Jean-Luc Dogon et Lionel Rouxel, des joueurs avec des noms qui sentent bon la lutte pour le maintien et la choucroute. Je pars ensuite au pays de la bouillabaisse et de la sieste où je côtoie David Sommeil et Laurent Merlin. Le roi Merlin. Et vos projets vont plus loin. Et sur un malentendu, nos projets vont beaucoup plus loin puisqu'on se retrouve en finale de Coupe d'Europe. Défenseur de formation. J'ai donc joué à l'OM comme Patrice Evra. J'ai également joué en Angleterre comme Patrice Evra. Et j'ai également été capitaine Didier. comme Patrice Evra. Didier. Habib Bey. Ah, bonne réponse. Oui, peut-être l'Angleterre, le fait que ce soit défenseur et Strasbourg. Bonne réponse. Habib Bey, bien joué. Égalisation. Ouais, 3 partout entre l'équipe de Jean-Pierre Daroussin et celle de Didier Roustan. Habib Bey qui joue une demi-finale de Coupe de l'UEFA en 2004 avec l'OM face à Newcastle et ensuite défaite en finale face à Valence. 2-0, 2 buts de Mista. Il y avait carton rouge. Ah, Barthès sur la sortie. Ah, il y avait. Crampon en or. Crampon en or. Crampon en or. Écoutez bien, celui qui marque le point va en finale de Yapapeno. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Robert De Niro, inoubliable interprète du biopic sur Michel Platini et Jean-François Larios. Je commence ma carrière à Caen. Et si dans le Nord, on pleure une fois quand on arrive et une fois quand on repart, en Normandie, on pleure une fois quand Enzo Crivelli arrive et on risque bien de pleurer encore dans une semaine en demi-finale de Coupe de France face au PSG. Moi, Jean-Pierre. Je dirais Xavier Gravelaine. C'est pas Xavier Gravelaine. Non. Je suis éliminé. Il n'a pas fait de demi-finale. Il a joué à l'OM. Je rejoins ensuite l'OM. Écoutez bien, Mickaël, vous jouez seul puisque Jean-Pierre est éliminé du jeu. Je rejoins ensuite l'OM, une ville où certains disent qu'on ne manque pas d'air. Ça tombe bien. Moi, j'ai une voix d'asthmatique. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai même presque perdu ma voix. J'ai dû la laisser quelque part, peut-être dans un bus à Naïsna. Je garde en tout cas un souvenir merveilleux de la demi-finale retour de Coupe de l'UEFA face à Bologne. Corentin. Ouais, Corentin. Galas. Bonne bien joué. Galas. C'est con parce que vous l'aviez, Jean-Pierre ? J'ai voulu prendre un risque et voilà. Non, mais il faut saluer la prise de risque. Vous êtes, c'est vous qui gagnez, du coup, Jean-Pierre. Peu de buts. Non, c'est bon, Corentin, t'es qualifié, t'inquiète pas. Je finis de lire le crampon sur Galas. Peu de buts lors de cette demi-finale face à Bologne, mais beaucoup de nions. J'assiste notamment à la plus belle action de la carrière de Philippe Blondeau, à savoir un gros coup de casque sur un policier italien. La suite de ma carrière. Non, un coup de tête sur un policier italien qui était casqué. Ah oui. Donc il a pris tous les risques. Oui, il a pris tous les risques. C'est Patrick Blondeau. Hein. Patrick Blondeau. Qu'est-ce que j'ai dit ? Philippe. Ah pardon. Patrick. La suite de ma carrière se fera à Londres en 2010. J'ose même passer d'Arsenal à Tottenham. Pas dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Oh, ça va ? Qui a dit traître ? Qui a dit ça ? C'est qui ? Samir Nasri ? J'aime pas Samir Nasri. C'est vrai qu'on se souvient qu'ils étaient très fâchés les deux. Aujourd'hui, consultant sur MC Sport dans une émission qui sent la sueur et les douches, mon prénom rappelle la poire et mon nom cette série. Je suis William Gallas. C'est une bonne réponse de Corentin qui est qualifié pour la finale de Yapapeno. Bravo Corentin, bien joué. Énorme en 2006, William Gallas. Ouais, énorme. super. Avec Thuram. Encore. Oui. Il y a quelqu'un qui a parlé. Encore une victoire contre un Parisien, je risque de faire un mug. Fais gaffe, ça porte pas chance. Hein. Peut-être faire un mug. C'est drôle, très ça. bon. C'est très drôle. Tiens, allez hop pour le plaisir. Ben on saute pas. Le cadeau pour Mickaël qui a également réalisé une belle partie. Écoutez Mickaël. Panini vous offre le nouvel album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et 20 pochettes de stickers, 100 stickers en tout. Vous allez pouvoir échanger, collectionner et vivre la compétition en exclusivité avant le coup d'envoi le 14 juin prochain. Génial. Est-ce qu'il y a un sticker de Didier Roustan, la légende ? Bah non, mais dans ça le serait nouvel bien. album Panini. Ça serait bien, ouais. Il faut y penser là, sérieusement. J'aimerais Si bien. Monsieur Panini nous écoute. L'inventeur de la Coupe de la Ligue, quand même. Et de la nouvelle formule de Ligue des Champions, qu'il adore. Il me le dit fréquemment. Pour éviter une NBA européenne. Bien sûr. Donc il fallait bien donner un petit bout. Bien sûr. Jeudi maillot dans un instant, restez bien avec nous. Un maillot de légende avec Didier Roustan et puis la finale avec Corentin. De légende, c'est exagéré. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Et bien entendu, pendant la pause publicitaire, on continue à parler de foot avec notre invité, le comédien Jean-Pierre Daroussin, des débats enflammés avec sur la les légende. inégalités dans le foot. Parce que ça vote à gauche, tout ça. Faut pas l'oublier. Hein les gars, on va pas se mentir.
Et que le foot niveau Ligue des Champions, pas du tout. Pas du tout. Alors, par contre, au niveau donc ce sont les injustices qui effectivement nous révoltent. Bah, bien sûr. Mais moi je vous comprends, j'étais de gauche comme vous. On n'est pas du côté de l'ordre et de la hiérarchie. Sûrement pas. Sauf Arnaud Lagardère qui nous écrase. On est jeudi et comme chaque jeudi, c'est l'heure de Jeudi Maillot. Jeudi Maillot avec Didier Roustan. Avec Didier Roustan qui nous raconte l'histoire d'un maillot de légende. Alors, comme les derniers maillots n'ont pas fait un tabac... Ah, c'est pas vrai, le maillot du Matra, rouge et bleu. Non, j'ai surpris quelques petits rires sous cap. Non, j'ai ma sensibilité aussi. Ça, c'est le propre des génies. J'ai pas l'air de machin, tu vois. J'ai pas l'air d'avoir de l'ego. Non. Non. Le mec, il parle de la troisième personne, il s'appelle la légende. Je peux être touché. Donc, à un moment... Quel acteur. C'est quoi la formule? On remet les pendules à l'heure. Voilà. Puisque je remets les pendules à l'heure. Le facteur sur son vélo. C'est pas vélo. l'histoire d'un maillot, c'est l'histoire du football. Alors, c'est bien vendu. Ça. Allez, par contre, je vous sors le maillot de Caen. Non. Ah oui, oh là là. Alors un magnifique maillot de Naples. Et ça, c'est c'est l'époque du Napoli, donc il est bleu avec le logo Buitoni. 87-88. Il est beau, hein. La saison d'avant. 87-88. Ça, c'est saison 87-88. L'année d'avant. Non. C'est là, puisqu'il y a le premier titre en 87, et ils font le doublé en 87 en finale de la Coupe d'Italie. Ils battent l'Atalanta Bergame 1-0-3-0. Donc, quand tu gagnes la Coupe d'Italie, tu as la petite cocarde. Quand tu gagnes le championnat d'Italie, tu as le maillot, le cusson du maillot italien. Le drapeau. Regarde, personne ne peut toucher ce maillot, sauf toi, qui est un spécialiste des pulls verts. Parce que regarde un peu la statistique. Casar, un spécialiste des pulls verts. C'est un pull vert, quoi. Je veux dire, à l'époque, c'est. Manque des trous, mais il est très beau. Non, oui, toi qui aimes les trous, bon. Et derrière, le numéro, c'est pas les trucs floqués, tu vois. C'est les mamas napolitaines avec leurs vieilles machines qui te mettent le numéro avec amour. Et... Oh là là. C'est le numéro 10. Ah ben oui, c'est merveilleux. C'était qui, du coup, on ne sait pas, il n'y a pas le nom. On sait pas qui était le numéro 10, je ne le dis pas. Non, parce qu'il n'y avait pas les noms, donc je ne peux pas le dire. D'accord. Donc je ne sais pas, mais c'est un très beau maillot. Numéro 10 de Naples. Et ben c'est un très beau maillot. Et il te l'a donné personnellement. C'est Diego qui l'a donné. Il a une histoire. Il y avait un ASK Naples en Ligue des Champions, peut-être. Mais alors, non, mais c'est. Ah oui, c'est le maillot de Maradona. C'est le maillot de Maradona. Évidemment, je ne vais pas t'amener le maillot. Non, mais dites-le nous. Les gens qui nous écoutent, ils ont envie de savoir quand même. Il y a quand même des auditeurs. Ils voient pas, ils ne sont pas tous devant Facebook ou devant Europe.fr. C'était un joueur. Parce qu'avant, il me dit donne-moi des anecdotes sur le joueur, sur le truc. Bah oui, parce qu'il pensait que tu allais parler de Deban, lui. Eh ben oui. Mais j'ai pas d'anecdotes sur Maradona. Dommage, parce qu'on aurait bien aimé l'entendre. En revanche, ce que vous faites à chaque fois... C'est une petite taille en tous les cas, c'est vrai. Pardon ? C'est une petite taille en tous les cas. Oui. Ça a l'air d'être un joueur petit, pas un petit joueur. Oui. C'est différent. Allez, la finale de... Oui, pardon. Est-ce que tu l'offres à Jean-Pierre Daroussin ? Bah voilà, c'est ça la question. Après l'émission. La finale de Y'a pas Péno avec Corentin. Écoutez ce que vous pouvez gagner, Corentin. Et vous jouez pour un coffret cadeau de 1500 € Brittany Ferries. Plus d'infos sur brittany-ferries.fr. On rappelle les règles, s'il vous plaît, Anissa ? Oui, Corentin, vous jouez seul sans votre coéquipier Didier Roustan. Vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, vous devez répondre en décalé. Thomas vous pose la première question. Vous ne donnez pas la réponse. La réponse de la première, vous la donnez à la deuxième. Et ainsi de suite jusqu'au bout, Corentin. C'est parti pour la finale de Y'a pas Péno, Corentin. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas Péno. Corentin, vous êtes prêt ? Oui. Première question. Les initiales de Jean-Pierre Daroussin, c'est le journal du dimanche. On appelle ça plus communément le JPD. Jean-Pierre Papin. Son surnom, c'est JDD. Quand on prend une journée à son travail grâce à la réduction du temps de travail, on dit qu'on pose un jour de JPP. La radio qui a été un sponsor mythique du PSG de 74 à 91, c'est RTT. Quand on a mal à la gorge ou aux oreilles, on va voir un otorino-laryngologiste, qu'on appelle plus communément un RTL. C'est un des héros des services secrets français, incarné par Jean Dujardin. Il a le matricule 117. C'est ORL. C'est le seul cours où les footballeurs avaient des bonnes notes. Ces cours de sport, au collège ou au lycée, on les appelait aussi les cours d'OSS. L'érythropoïétine, c'est un dopant très connu dans le milieu du sport, notamment chez les cyclistes. Mais on l'appelle plus simplement l'EPS. Une procréation médicalement assistée, on appelle ça plus communément une
EPO. Allez, c'est Ouais, bien joué. C'était pas Bien ça. joué, C'était très bien écrit. Magnifique. Corentin. Et très très bien écrit Bravo par les les auteurs. auteurs. Bravo à Stéphane et à Jean-Claude. Bravo mon cher Corentin, vous avez un coffret cadeau de 1500 € de Brittany Ferries. Vous partez à la découverte de Londres, de l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou du Portugal. Et en plus, Didier Roustan vous enverra son très beau maillot du sympa. Napoli de Diego Maradona. Mais je vais éviter le Portugal, par contre. Oui. Pourquoi Oui. Bon, pour des raisons de 2016. Ah oui, ouais, pas digéré ça encore. Hein. Salut Corentin, merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt au 39-21. Merci beaucoup, mon cher Jean-Pierre, d'avoir été avec nous. Bah, ce fut un plaisir. C'était formidable de vous avoir en notre compagnie pendant 1 heure. On vous retrouve au Théâtre Antoine à Paris. Oui, au boulevard de Strasbourg. Pour la pièce boulevard de Strasbourg. Non, oui. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Jean-Pierre. Dans un instant, Europe Soir. Et puis demain, on se retrouve à 17h avec Francis Lalanne, qui sera notre invité. Restez avec nous sur Europe.